Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans les locaux de Bouspa pour vous présenter notre premier tutoriel sur Bouspa TV. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au changement de votre pompe de spa. C'est parti. Comment remplacer la pompe de votre spa? La pompe de votre spa est hors service ou celle-ci n'est pas assez puissante et vous souhaiteriez la remplacer. Il n'est pas nécessaire de faire appel à un technicien pour le remplacement de celle-ci. Nous allons aujourd'hui vous expliquer en détail les étapes à suivre pour le remplacement de votre pompe de spa. En premier lieu, il vous faudra choisir le modèle de votre pompe. La majorité des pompes pour jacuzzi sont interchangeables et universelles. Il s'agit simplement d'un moteur électrique qui, raccordé à un corps de pompe, créera un flux d'eau dans votre circuit de filtration et ou hydromassage. Il y a cependant des différences entre chaque modèle de pompe. La dimension du corps de pompe, la typologie des pompes mono ou bivitesse, la fonction de votre pompe, filtration ou hydromassage, la puissance, généralement exprimée en HP ou kW, et le diamètre de raccordement de la tuyauterie. Le choix d'un nouveau modèle de pompe impliquera la prise en compte des éléments ci-dessus. Deux choix s'offrent alors à vous. Vous souhaitez le remplacement à l'identique de votre ancien appareil. Le remplacement à l'identique vous évitera toute modification sur votre tuyauterie. Il suffira simplement de déconnecter le raccordement électrique de la pompe ainsi que sa tuyauterie en vous référant à la prochaine étape de ce tutoriel. Il vous faut néanmoins identifier la référence ou le modèle de votre pompe. Rassurez-vous, dans la plupart des cas, cela est très facile. Pour ce faire, identifiez l'emplacement de la plaque cinétique de votre pompe. Généralement, celle-ci se trouve sur le moteur électrique. Identifiez la référence de votre pompe, généralement précédez des inscriptions SN, PN ou modèle sur la plaque cinétique. Une fois en possession de cette information, allez dans notre boutique afin d'effectuer une recherche par référence. Le lien est présent en dessous de la vidéo. Il est possible que cette inscription n'apparaisse pas sur cette plaque ou que votre pompe ne soit pas présente sur le catalogue. Dans ce cas, vous pouvez au choix parcourir nos gammes, pompe de filtration ou pompe de massage pour spa. Vous pouvez également vous envoyer les photos de votre pompe via notre formulaire en ligne. Notre équipe se chargera d'identifier pour vous la référence de la pompe de votre spa. Vous souhaitez remplacer votre modèle par une pompe différente. Comme nous vous l'avons précédemment indiqué, la majorité des pompes sont interchangeables. Il y a cependant deux caractéristiques à respecter dans le choix de votre nouvelle pompe. Le nombre de vitesses, c'est-à-dire la typologie de votre pompe, s'il s'agit d'une pompe monovitesse ou bivitesse. En effet, il est primordial de conserver le même nombre de vitesses sur votre nouvelle pompe. Pour identifier cette information, comptez simplement le nombre de fils composant le câble d'alimentation principale de votre pompe. Pour une pompe monovitesse, vous aurez 3 fils, une phase, un neutre et une terre. Pour une pompe bivitesse, vous en aurez 4, 2 phases, un neutre, une terre. Pour une pompe ayant plus de 4 fils sur son câble d'alimentation, n'hésitez pas à nous contacter afin que nous identifions directement la référence de votre pompe. Les diamètres de pas de vis de votre corps de pompe, ces diamètres sont standards en fonction du diamètre de votre tuyauterie. 62 mm pour une tuyauterie en 1,5 pouces, 78 mm pour une tuyauterie en 2 pouces et 94 mm pour une tuyauterie en 2,5 pouces. Attention, ces dimensions correspondent au diamètre extérieur des pas de vis sur le corps de pompe et non au diamètre de la tuyauterie arrivant dans les raccords union de votre pompe. Vous pourrez alors choisir n'importe quelle pompe respectant ces deux caractéristiques. Ainsi, pourquoi pas choisir une pompe plus puissante pour un massage plus intense. Si votre tuyauterie est rigide, il est possible que vous deviez effectuer une adaptation de tuyauterie, en rallongeant ou raccourcissant cette dernière afin que la tuyauterie arrive bien dans les entr'axes de votre corps de pompe. Une fois votre pompe réceptionnée, nous pouvons commencer l'installation. Pour débuter cette installation, nous allons commencer par retirer l'ancienne pompe. Pour cette étape, rien de plus simple, fermez les vannes d'arrêt de votre circuit en amont et en aval afin d'éviter la vidange de votre spa. Il est possible que sur certains spas, vous ne disposiez pas de ces vannes d'arrêt. Vous n'aurez donc d'autre choix que de vidanger complètement votre spa. Ensuite, coupez l'alimentation électrique principale de votre spa. Pour continuer, dévissez ensuite les deux raccords union sur l'aspiration et le refoulement de votre corps de pompe, afin de déconnecter la pompe à la tuyauterie. Avec le temps, ces raccords union ont pu se gripper, n'hésitez pas à forcer pour les dévisser. Une fois la tuyauterie de la pompe déconnectée, suivez alors le câble d'alimentation principal de la pompe vers la carte électronique de votre spa, afin d'identifier le bornier d'alimentation de votre pompe. Si vous ne pouvez suivre ce câble, référez-vous à votre documentation technique pour identifier la prise. Déconnectez simplement le câble d'alimentation du boîtier de contrôle. Dévissez ensuite les vis de la plaque de fixation située au-dessus des cils en bloc, ces petits caoutchoucs permettant d'absorber les vibrations et donc le bruit de la pompe. Classiquement au nombre de 4, il devrait pouvoir être réutilisé pour votre nouvelle pompe.
Enfin, sortez la pompe de votre spa. Dans la troisième étape, nous allons passer à l'installation de la nouvelle pompe. Une fois l'ancienne pompe retirée, placez la nouvelle en lieu et place de la précédente. La plupart du temps, les pattes de fixation coïncideront parfaitement avec l'ancienne. Sinon, il vous faudra adapter en perçant la plaque, mais rassurez-vous, c'est extrêmement rare. Ajustez le positionnement de la pompe afin de faire coïncider l'inspiration et le refoulement de votre tuyauterie. Dans le cas d'une tuyauterie flexible, l'opération serait extrêmement aisée. Dans le cas d'une tuyauterie rigide, il est possible qu'il vous faille rallonger ou raccourcir votre tuyauterie à l'aide d'un bout de tuyau et d'un manchon pour faire correspondre parfaitement la tuyauterie à votre corps de pompe. Vissez ensuite les raccords oignons sur la nouvelle pompe en vérifiant bien que vos joints sont fiables et ne possèdent aucun défaut. Une fois les raccords de votre tuyauterie connectés, il est temps de procéder au raccordement électrique de votre pompe. Deux possibilités s'offrent à vous. La nouvelle pompe dispose de la même prise que votre ancienne. Il suffira donc de connecter la pompe simplement sur le bornier repéré précédemment. Il est possible que la prise ne soit pas la même que votre ancienne pompe. Dans ce cas, il vous faudra réutiliser votre ancienne prise, utiliser alors un domino pour raccorder le nouveau câble à votre ancien, ou simplement réutiliser l'ancien câble complet en le raccordant directement au boîtier d'alimentation de la pompe situé sur le moteur électrique de celle-ci. Les codes couleurs des fils sont souvent les mêmes. La phase sera de couleur foncée, généralement noir ou marron, ou les deux. Le neutre sera de couleur claire ou bleue. La terre sera toujours verte et jaune. En dernier lieu, il est possible que vous n'ayez pas de câble d'alimentation sur la nouvelle pompe. Il vous faudra donc obligatoirement utiliser votre ancien câble d'alimentation. Enfin, vissez les écrous de serrage sur la plaque de fixation de votre nouvelle pompe une fois tous les éléments remis en place afin de sécuriser la pompe. La pompe étant reconnectée, il est maintenant temps de tester son fonctionnement. Ouvrez les vannes préalablement fermées de votre circuit d'eau, remettez sous tension votre spa et après quelques minutes, vous pourrez tester le fonctionnement de votre pompe. Il est possible que de l'air soit présent dans votre circuit. De nombreuses pompes disposent de vis de drainage sur la flasque avant du corps de pompe. Vous pouvez dévisser ces vis afin de laisser l'air s'échapper. Dans le cas où la pompe n'en dispose pas, vous pouvez dévisser légèrement le raccord union de refoulement, celui se situant sur le haut, pompe en fonctionnement. Une fois que l'air s'est échappé, revissez fermement le raccord union. Une autre technique consiste à plonger un tuyau d'arrosage dans le circuit et d'ouvrir la pression pour que le jet sortant du tuyau pousse une éventuelle bulle d'air vers le refoulement. Voilà, votre pompe est prête à être utilisée. Je n'ai pas détaillé certaines étapes malheureusement, comme la